Bienvenue sur Million Coaching, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la vidéo sur Marie-Dolores Rambla. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets en lien. Je vous invite à la visionner pour mieux comprendre peut-être ce qui viendra dans cette vidéo-ci. Pour résumer ce qu'on a vu dans le précédent tirage, on a trouvé qu'il y avait une relation avec la mère qui pouvait ne pas être aussi harmonieuse qu'on aurait pu imaginer. On a vu qu'il y avait des doutes sur la voiture, soit parce qu'il n'y avait pas de voiture ou qu'elle n'est pas montée dedans, soit parce que ce n'est pas la bonne voiture. On a vu qu'il y a un couple qui a fait basculer l'affaire, Pape Papesse Arcane 13, qui peut avoir fait un ou plusieurs faux témoignages, mais qui pourrait aussi effectivement représenter la juge et le procureur. Ça, c'est tout à fait possible. On a vu la carte cadeau à plusieurs reprises et je n'avais pas remarqué qu'on était 3 jours après son anniversaire. Merci de me l'avoir signalé dans les commentaires. Ensuite, on nous a aussi, avec la carte du faux dévot, laissé imaginer que la personne pouvait être un peu plus âgée que Ranucci, autour de 35-40 ans. Et puis, qui aurait pu soit connaître ou être en lien avec la petite ou sa famille. On a vu le tranchant de la lame. On a vu la mise en scène avec l'oracle politiquement incorrect. Et puis, eh bien pour cette vidéo-ci, on va se placer dans l'angle de vision du petit frère, 7 ans à l'époque, Jean-Baptiste. Alors, je suis impatiente de découvrir avec vous qu'est-ce que les oracles vont nous révéler. C'est intéressant de prendre des positions comme ça différentes, voir si des éléments se regroupent ou pas du tout. Et pour cette vidéo-là, je suis quand même allée regarder des liens dont vous m'avez fait part dans les commentaires. J'ai un peu suivi certaines infos, j'ai repris différentes choses. Tout me paraît abracadabrant et monté pour coller à un narratif plus qu'une vérité. Ce qui me surprend et que je peux comprendre d'une certaine manière, c'est l'attitude du papa. Et alors je la comprends d'une certaine manière parce que évidemment il y a la douleur et tout ce qui va avec, voilà, mais cet entêtement à vouloir absolument que me paraît troublant, dans le sens où pourquoi s'obstiner à accuser quelqu'un alors qu'il y a quand même des doutes et ne pas vouloir trouver le potentiel réel assassin de son enfant, sachant que si cette personne est un prédateur ou un multirécidiviste, eh bien le fait de le trouver, de le condamner, aurait pu éviter à d'autres enfants peut-être de subir le même sort ou quelque chose de tragique. Alors cette position-là, je dois avouer qu'elle me gêne. Voilà. Après, je ne suis pas dans la situation et chacun réagit avec son éducation, avec sa culture, avec son âme. Mais voilà, ça me paraît un peu trop pour ne pas peut-être, je n'accuse pas, je me pose des questions, pour peut-être ne pas être une façon de cacher une autre vérité. Voilà. Ok, alors on s'embarque dans ce tirage, on va prendre le Béline et on va demander que voit Jean-Baptiste Rambla
Le 3 juin 1974. Qu'est-ce qu'il voit? Ok, donc il la voit partir, il la voit s'éloigner. D'accord. Parce qu'on lui a proposé quelque chose, on a la corne d'abondance. On lui a proposé quelque chose. Alors, c'est bien possible qu'on lui ait proposé un cadeau en rapport avec son anniversaire à cette petite. J'ai toujours pas d'animal, hein. Oui, oui, toi, t'es là, je sais. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, enfin, il y a quelques jours, je ne t'ai pas donné ton cadeau, quel âge tu as, nanani, nanana, ah, c'est toi, c'est ta couronne, c'est ta journée, viens, je vais t'acheter quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose de beau, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être un collier, il y a quelque chose de ce type-là qui fait que la petite va en parfaite confiance. Et c'est la disparition. Mais ça, il semblerait que Jean-Baptiste le voit. Donc, peut-être a-t-il oublié, peut-être on lui a peut-être mis dans la tête autre chose, je ne sais pas, j'extrapole. Mais il y a quand même quelque chose de construit ici, que lui voit, il la voit partir, il voit ça, et il voit qu'elle disparaît du quartier, et qu'on la retrouve plus. Et ça devient le début de son enfer. Il n'arrivera plus jamais à se défaire de cette histoire-là. Oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais quand même, hein, on a... incroyable, hein, on a Mercure, le Soleil, Vénus, Saturne et Mars. Il nous manque Jupiter et on a les principales. Hein. Un cycle de vie, une année, anniversaire. Ouais, il y a quelque chose avec ça, ouais. Forcément, il y a quelque chose avec ça. Donc, ça sous-entend que la personne qui s'est approchée soit savait qu'elle venait d'avoir son anniversaire, ou alors en parlant avec elle, elle lui a dit « je viens d'avoir 8 ans », etc., etc. Ben voilà Jupiter, hein. Regardez. Oui. Il devait avoir un bel avenir. Il avait des capacités, il avait la possibilité d'aller très loin, ce petit garçon. Mais tout ça a été stérilisé par cette dépendance à l'affaire à laquelle il a toujours été relié. De facto, pour avoir la paix à la maison, il a dû s'élever. Moi, je le comprends ici, alors peut-être que je vais un peu loin, mais je le comprends ici comme il a dû coller au narratif pour avoir la paix à la maison. Donc, répéter comme un mantra Serranucci, Serranucci, Serranucci.
En tout cas, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, mais de nouveau, hein, sous l'angle de Jean-Baptiste, hélas, ça ne nous donne pas beaucoup de détails, hein. Alors ça, c'est très embêtant. J'avais quand même espéré pouvoir sortir quelque chose de plus. Pensée, amitié, la nativité. Ouais. Avec le temps, les choses passent. Ouais, je vais essayer avec l'oracle haut. Ouais, après, il succombe à ses passions. Et ouais, ok. Bon, alors, on va pas perdre plus de temps, ça n'a pas de sens. On va essayer avec l'oracle haut. Alors, voyons. On nous parle d'hésitation. Et de quelqu'un qui montre la lumière ou qui montre le chemin. Ok. On parle de cacher, avec quelqu'un qui effectivement cache son visage, qui porte un masque, ou en tout cas qui n'est pas la personne qu'on suppose. On a le succès avec une clé qui devrait rentrer dans une serrure. Le cycle avec un arc-en-ciel et un pont qui enjambe une rivière. Donc là, on a plusieurs indications, hein. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure avec les oiseaux et le départ, c'est pas lui qui voit sa sœur partir, c'est lui qui s'éloigne en fait, hein. C'est lui qui s'éloigne, c'est ce qu'on nous confirme ici, c'est-à-dire qu'il tourne le dos à la scène et il part dans une autre direction, mais il y a quand même une forme d'hésitation. Donc, est-ce que sa sœur le convainc d'aller dans une autre direction pour chercher ce supposé chien? C'est pas impossible. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un personnage qui est caché, doublement caché, puisqu'on a le terme caché et on a le personnage qui porte un masque. Ça nous donne plusieurs indications. Ça veut dire que, premièrement, probablement que le garçon ne connaît pas ce monsieur. Deuxièmement, ça peut nous dire qu'il ne l'a pas reconnu, ce qui est en fait le cas. Et puis, ce que ça nous dit aussi, c'est que probablement il était là en attente depuis un certain temps, caché, tapis quelque part, à observer la scène, puisque à un moment, avec succès, il réussit à mettre une clé dans la serrure. C'est-à-dire à faire entrer cette petite fille dans son véhicule et son plan diabolique eh bien, fonctionne. Et puis ensuite, on a le cycle avec ou une route ou une rivière, avec un pont qui enjambe cette route ou cette rivière. Ça peut donner une indication de lieu, une indication de direction, mais ce que ça nous donne comme indication, c'est qu'il y a un cycle, donc un véhicule, quelque chose qui roule. Et puis, une autre interprétation aussi, c'est le fait que ce soit une activité cyclique, donc peut-être quelque chose qu'il a déjà fait, un mode opératoire qu'il a déjà testé, déjà mis en place. Ça nous donne aussi une autre indication sur possiblement l'innocence de Ranucci dans cette affaire-là. Et puis la troisième interprétation possible, c'est le changement d'humeur. C'est-à-dire qu'on a un pont noir et on a un arc-en-ciel, on peut être dans quelque chose de cyclotimique qui fait que, eh bien, il est en pleine crise de quelque chose. Mais en tout état de cause, là, sur cette ligne, on nous explique bien ce qui s'est passé. Ok.
On a un rival avec une montée d'escalier. Un étranger dans un bar. On a la colère par rapport à la parade. Donc, on voit bien qu'il prend les escaliers, il tourne le dos à son rival. Et puis ensuite, on a un étranger dans un bar, ou quelqu'un qui est à l'étranger dans un bar. Donc ça peut très bien nous représenter Ranucci, puisqu'on sait que, eh bien, il s'est fortement alcoolisé avant de se retrouver près de la Champignonnière. Et ben ça nous montre bien qu'il y a bien deux personnages complètement différents qui ne se connaissent pas et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ensuite, on a voilà, la colère avec la parade. La parade peut être le déploiement policier, de gendarmes, etc., qui viennent, qui paradent, et puis la colère qui monte parce que peut-être voilà, la petite a disparu, du coup la colère s'abat sur tout le monde, et notamment sur ce petit garçon. Ouais, voyons ce qui vient après. On a la rigidité avec un tomahawk. On a ferme avec un couple de personnes âgées sur un banc. Et on a le viol qui amène à une issue, à une voie sans issue. Donc, le tomahawk représente très très bien ce qui s'est passé pour cette petite. On voit qu'il y a des coups qui sont portés, ou en tout cas le tomahawk qui peut s'abattre sur une main. Pardon. Ce qui peut effectivement être corroboré par le rapport d'autopsie. Intéressant d'avoir les lignes derrière, noires et blanches. Qu'est-ce que ça peut nous représenter? Alors, un habit de prisonnier. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose en particulier? Ensuite, on a le couple et la ferme. La ferme, je pense que c'est la Champignonnière. Ça peut aussi être le couple qu'on a vu tout à l'heure, enfin dans la vidéo, dans la première partie de cette vidéo, où on voyait très bien un couple qui faisait basculer toute cette affaire. Est-ce qu'on leur a dit de la fermer? C'est pas impossible. On peut comprendre ferme-la, c'est-à-dire ne dis pas tout ce que tu as vu, ou arrange ton discours pour qu'il corrobore ce qu'on veut mettre en place, c'est possible. Ça peut aussi nous parler du couple parental qui n'a plus jamais parlé ou voulu parler de cette affaire. Plein d'indications dans ce tirage, c'est incroyable. Et puis, le but ou l'objectif final, c'était quand même d'abuser de cette petite. Mais ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Pourquoi? Est-ce qu'il n'en a pas eu le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question.
Mais quand même, il y a quelque chose qui mériterait d'être exploré au niveau de la famille, parce que d'avoir le couple comme ça sur un banc et qu'il la ferme avec la carte qu'on a à côté, ça peut amener à autre chose. On va aller voir. Est-ce que le père était certain qu'il s'agissait de Christian Ranucci, ou est-ce que il a maintenu cette version pour protéger quelqu'un? Quelqu'un que peut-être il connaissait, peut-être un employeur, un ex-employeur, ou est-ce que le père Rambla connaissait l'assassin de Marie Dolores? Est-ce que le père Rambla connaissait le véritable assassin de Marie Dolores Rambla? Incroyable. Alors, tout ça l'a rendu malade, ça c'est certain. Il découvre l'horreur, entretient le ressentiment. Oui. Bon, il va quand même falloir que je regarde du côté de la maman, parce que là, il y a quelque chose. Alors, de ce que j'ai lu récemment, entre cette vidéo et la dernière, entre la première partie et cette vidéo, c'est que la maman n'avait pas eu l'autorisation du père de laisser sortir les enfants. Parce qu'apparemment, il y avait déjà eu des alertes sur des hommes qui avaient abordé des petites filles dans des circonstances similaires à ce qui est arrivé à Marie Dolores. Et elle a laissé les deux enfants sortir. Donc, est-ce que le ressentiment et la haine viennent? C'est bien possible. Hein. C'est bien possible. Hein. Ensuite, on a un document, on écrit un document, on signe un document. Alors, on entre dans la fascination. Donc, on a le ressentiment, on a la haine pour probablement son épouse. Ensuite, elle a dû morfler. Hein. Toute la famille probablement, mais ça n'a pas dû être simple pour elle. Hein. Je pense que même on avait probablement qu'il y a eu de la violence intrafamiliale. Hein. Si elle n'était pas physique, elle était verbale en tout cas. Il y a de la fascination par rapport à des écrits.
Alors, on est sur le sujet de la peine de mort. Faut-il la conserver ou l'abolir? Et il y a eu évidemment toute une partie politique assez abominable dans cette affaire. Et peut-être que c'est de ça qu'on nous parle ici. Ah. On a quand même le mensonge, hein. On pourrait imaginer, là j'extrapole, et rester évidemment toujours conscient qu'il s'agit d'un tirage de cartes et qu'il faut garder votre propre jugement et votre libre arbitre. Mais on peut ici imaginer qu'il a signé ou fait une fausse déclaration pour laver l'honneur. Pour laver l'honneur, pour que cette affaire s'arrête, peu importe qui, pourvu que ça s'arrête. Pourtant, le danger a persisté et ce personnage a un double visage, ce personnage qui se cache derrière un masque, eh bien, a continué à œuvrer. Ensuite, on a allé, on retrouve le tomahawk qu'on avait tout à l'heure. Donc on a de la violence exercée sur quelqu'un, ça peut être de la violence exercée sur la petite Marie-Dolores, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on voit ici, hein, c'est que il y a possibilité de faux témoignages ou d'une insistance à vouloir absolument une vérité qui en fait est un mensonge. Pour nettoyer un peu tout ça, la salle de bain, eh bien, on y entre sale et on en sort propre, idéalement. Et c'est aussi un lieu d'intimité, de solitude. Et on a le danger qui rôde toujours. Remarquez l'habit du clown, c'est quand même pas banal. On a une veste jaune avec 3 boutons rouges. Si on inverse, on a une veste rouge avec 3 boutons dorés. Voilà. Et ensuite, on a le cycle, comme on a vu chez le petit Jean-Baptiste. Ça, on l'a aussi chez le petit Jean-Baptiste. Et on a la maladie. Ok. Bon, on remet une ligne. Alors moi, j'aimerais savoir s'il connaissait l'assassin. Ou s'il avait des doutes sur quelqu'un et qu'il ne l'a jamais dit. Il faut que la vérité soit faite sur cette affaire. C'est essentiel. Sinon, ça va se reproduire encore et encore et encore. Parce que personne n'a été traité ou soigné dans cette histoire. Tout le monde est resté là, dans cette partie-là. Les énergies basses. Est-ce que le père Rambla, Pierre de son prénom, connaissait l'assassin de sa fille?
Il faut que je tire sur la mer. Je vous laisse faire votre propre interprétation. Je ne vais pas amener du doute pour rien. Mais pour moi, il y a la possibilité d'un mensonge ou en tout cas de s'être tenu à une version qui le savait ne pas être la bonne. En tout cas, là, entre ces deux personnages, il est resté du ressentiment et de la haine. Et je pense que le couple en a évidemment énormément souffert. Je n'ai pas pu corroborer ce qui est sorti dans le tirage sur la maman, hélas. Donc je ne publie pas, mais je garde le rush ou l'enregistrement de ce tirage, on ne sait jamais. Donc on est certain maintenant qu'il y a bien 2 personnes et 2 véhicules. Alors on va essayer d'analyser ce qui s'est passé au carrefour de la Pomme et voir si on peut avoir des indications plus éclairées. On nous parle de spectateurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé au carrefour de la Pomme? Ranucci y était-il volontairement ou s'est-il trouvé là par hasard? Est-ce que le kidnappeur et l'assassin de Marie-Dolores étaient déjà sur place à ce moment-là? On va voir ce que nous dit le politiquement incorrect de Pandora Hart. Alors le carrefour de la Pomme. On nous parle d'évolution, on a une direction qui est indiquée ici et on voit quelqu'un qui avance, la situation qui évolue. Ok, on continue. Carrefour, oh là là, il y a des choses à dire là. Carrefour de la Pomme. Bon, écoutez, on va prendre tout ce qui tombe. Et on va voir de quoi ça nous parle. Ça nous parle de choses confidentielles. Donc, par rapport à ce carrefour de la Pomme, il y a quelque chose de confidentiel, un secret ou une désinformation. Ok, on ouvre. On nous parle de politique. Bon, bah là, on est entré dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'affaire de Marie-Dolores. Hein. On arrive dans cette fameuse histoire de la peine de mort. Faut-il la conserver ou l'abolir? Et là, c'est eux qui prennent la main sur l'histoire. Hein. Le mal se trouve déjà sur place. On est sur le carrefour de la Pomme. Le mal est là. On retombe sur l'évolution. Le mal est là. On a l'ascension. Est-ce qu'il monte? On a la petite. Est-ce qu'il monte après la petite? Ensuite, on a la manipulation et on a la régression. Ah, donc en fait, si la politique ne s'était pas mêlée de cette affaire, le mal qui s'est abattu sur cette petite aurait pu être trouvé. Mais la manipulation est arrivée et on a voulu garder des choses de façon confidentielle, ou on a dit à des personnes de se taire ou de ne pas dire ce qu'elles avaient vu. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis vient la manipulation de la vérité, et au lieu d'aller vers l'évolution et de trouver la solution, on régresse pour faire coller à un narratif. Alors moi, c'est ma perception de la chose.
Maintenant, que faisait Ranucci à cet endroit-là? Et l'assassin était-il déjà là? Ce qui semble être le cas. On nous parle d'industrie. Industrie, fabrique, commerce, atelier. Alors, je réfléchis. On nous parle de croyances, de mysticisme, de spirituel, de secte. On a déjà eu ça. Est-ce qu'on est sur quelque chose, sur un rituel? C'est étrange, on a déjà eu ça dans la première vidéo sur Marie Dolores. On sait que ça s'est passé à Pentecôte. Il peut y avoir quelque chose de mystique là-dedans. Il peut y avoir quelque chose de mystique. Ouais. Ensuite, on nous parle d'un jeu d'échecs, échec et mat. Le but, c'était de manipuler la situation de façon à ce que ça colle à un narratif. Ça, on ne me l'enlèvera pas de la tête. On a manipulé la vérité, on a manipulé les témoins, on a manipulé un peu tout le monde. Et tout ça a fait le jeu politique de l'un ou de l'autre. On nous dit qu'il aurait fallu garder la lucidité, garder le bon sens, et on se serait aperçu, d'ailleurs, je pense que si on étudie l'affaire, on se rend bien compte qu'il y a des incongruités, des incohérences, des choses qui ne sont pas possibles, mais on n'a manifestement pas voulu les chercher. Hein. On a manipulation de la vérité. Est-ce qu'on a manipulé les pièces à conviction? Est-ce que... Tout est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être dans l'industrie, qui peut avoir une entreprise ou un commerce ou quelque chose comme ça, peut-être proche du pouvoir politique et qui se trouve probablement déjà sur place. Hein. Et bien sûr, ensuite, eh bien, vient toute la propagande médiatique pour essayer de camoufler la vérité. Ok, donc voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce carrefour? Donc on a ce personnage qui est déjà là. On n'a pas encore Ranucci qui est arrivé. Hein. On a ce personnage qui est déjà là, qui a déjà commis son forfait ou qui est en train de le commettre, peut-être. On a une notion de rituel de secte. On est au lundi de Pentecôte. À quoi est-ce que ça correspond? Ça, je ne sais pas. On nous parle de réparation. La réparation, l'accident a lieu, du coup. Et c'est là que tout le monde entre en ligne de compte, les Martinez, les Aubert, etc. Voilà, donc il va mettre son véhicule, soi-disant, lui, dans la champignonnière, mais il va chercher de l'aide, enfin, le véhicule se retrouve dans la champignonnière, il va chercher de l'aide auprès des responsables là-bas, et de ce que j'ai lu, il demande à ce que son véhicule soit extrait avec un tracteur. Donc c'est ça qu'on nous indique ici. Ok, mais lui, il arrive après. Voilà, Donc on est bien sur l'accident au carrefour de la Pomme. Ok, mais ce personnage est déjà là avant que Ranucci arrive. Sinon, on aurait eu l'accident et personne d'autre. Ensuite, il y a pollution de la scène de crime. Et on nous parle de distance. On avait cette carte la dernière fois et je m'interrogeais sur le fait que quelqu'un faisait du stop. Donc, peut-on extrapoler, pardon, peut-on extrapoler que quelqu'un est monté dans le véhicule de Ranucci? C'est possible. Et quelqu'un qui a pris la fuite. Quelqu'un qui a pris la fuite. Et qui serait potentiellement eh bien, le responsable de l'assassinat. Ok, bon, bah écoutez, on
nous parle d'études, d'apprentissage, mais de réflexion. Alors, il est possible qu'il se soit trouvé, ce diable ici, qu'il se soit trouvé sur place et qu'il ait saisi la situation pour en faire quelque chose et la tourner à son avantage. Ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite, on a eh bien, la détresse qui s'installe. Hein. On retrouve cette petite et les choses s'emballent. Et toute l'affaire prend une autre direction. Ok. Bon, ben, ça explique pas tout, mais ça éclaire certaines choses quand même, et notamment cette première ligne que je trouve fort intéressante. Très bien. Voyons maintenant ce qu'on peut nous dire sur le vrai assassin de Marie-Dolores Rambla, qui pour moi, à ce stade, clairement, n'est absolument pas Christian Ranucci. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, c'est vraiment, c'est des choses de la vie qui sont terribles. Qui est-il? On en parle bien de l'assassin. Ok. L'assassin de Marie-Dolores Rambla. Donnez-moi des informations sur qui il est. On nous dit que c'est quelqu'un du passé, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de faible. On nous parle d'amant ou d'amante. C'est quelqu'un qui peut être fiancé ou marié et qui n'est pas forcément malheureux dans son foyer. Hein. C'est rigolo hein, parce que on a le 7 de bâton et avec le Béline, on avait les 7 planètes. C'est cyclique, c'est ça que ça nous dit, c'est cyclique, c'est répétitif. Selon certains cycles, selon certains... Alors comme on a vu tout à l'heure, peut-être certaines fêtes religieuses ou mystiques, il peut y avoir quelque chose qui se répète. On nous dit que c'est quelqu'un qui est protégé. Et on a les oiseaux et les poissons. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit au bord de la mer ou qui a une relation avec la faune et la flore? La faune et la flore. Un garde forestier, quelqu'un qui a... avec la faune et la flore. Parce que cet endroit de la Champignonnière, franchement, il faut connaître, c'est pas possible autrement. Vous pouvez pas atterrir là-bas, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Comment vous atterrissez là-bas, en fait? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui connaissait les lieux. Alors, quelqu'un qui a rapport avec la faune et la flore, et qui a accompli ce qu'il avait à accomplir d'après lui. Hein. Ensuite, on nous parle d'une reine
de denier, d'une femme brune. On nous parle de quelqu'un d'influent, de riche. Peut-être une femme étrangère. Serait-il marié à une femme étrangère? On nous parle de maladie, de magicien, de battleur. Ok. Et de départ avec le chevalier de bâton. Ah, mais attendez. Ça peut être quelqu'un qui venait d'être muté dans cette région ou qui a été muté ailleurs après. Donc quelqu'un qui serait de la région et qui a été muté ailleurs. Ah. Alors, parlez-moi de l'assassin de Marie Dolores Rambla. On nous parle de l'eau. Alors, en rapport avec, il y a quelque chose en rapport avec l'eau, la faune et la flore. Est-ce qu'il vient du bord de la mer et il a été muté dans une autre région, ou est-ce qu'il venait d'une autre région et il a été muté au bord de la mer? Ça, c'est une bonne question. Ah ouais, on nous parle de contrat de travail. Il y a quelque chose là par rapport à l'emploi. C'est pas quelqu'un qui a... Alors, c'est pas quelqu'un qui vient de la région, ou c'est quelqu'un qui a atterri dans cette région pour des raisons, à mon avis, professionnelles. Oui, on revient sur quelque chose de mystique, de religieux. On a l'Ecclésiaste. On est sur le 9 d'épée, donc quelque chose une volonté. On a le voyage, on a le célibat, la solitude. C'est peut-être quelqu'un qui est décédé maintenant, hein. Ça c'est tout à fait possible. Donc le 10 de coupe, ça peut nous indiquer l'endroit où il réside. C'est aussi la fin d'un cycle, donc il vient de quelque part et il s'installe dans la région. Ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on a la mutation. Donc, est-ce qu'il vient suite à un changement professionnel? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de mystique, de religieux qui l'amène là-bas? C'est possible. Ça peut aussi être une maîtresse qu'il va retrouver. En tout cas, on a quelqu'un de pathologiquement atteint. Est-ce qu'on pourrait nous parler de quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé? Voyons. Ensuite, on a le parfait contentement et le souverain. Donc, quelqu'un qui a complètement échappé à la justice, qui est passé entre les radars, hein, entre les mailles du filet, qui s'en est sorti. Quelqu'un qui a pas mal voyagé. Là encore, on nous donne la notion de cycle. Peine tendant à leur fin. C'est quelqu'un qui peut être dans la communication. C'est quelqu'un qui peut être qui a contact avec des personnes. Intéressant, il pourrait avoir une radio ou un talkie-walkie ou quelque chose de ce type-là. On nous parle de nouvelles connaissances avec le 4 de coupe. On nous parle de prendre des décisions peut-être, ou en tout cas de se trouver dans un schéma, dans une situation qui est répétitive. Moi, c'est ça que ça m'indique en fait. Et il y a un mode opératoire. Ouais. 9 de coupe, 9 d'épée, 10 de coupe.
C'est quelqu'un qui vit ses fantasmes, en fait. Hein. C'est clairement ça que ça nous dit. Hein. Il évolue au gré de ses fantasmes. Donc, ça laisse supposer quand même qu'il a probablement eu d'autres actions similaires. Hein. Ensuite, on a la roue de la fortune. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Les pleurs. Les pleurs et le jugement. Mais est-ce qu'il a commis d'autres crimes? Le 10 de bâton. Là, on nous met quelqu'un de nouveau qui a été trahi. Il a réussi à faire accuser quelqu'un d'autre à sa place. Hein. Ok, mais... problèmes psychologiques, problèmes mentaux, cycliques, cyclothymie, voilà, de ce type-là. Est-ce qu'il a récidivé? Est-ce qu'il a récidivé? Est-ce qu'il a récidivé? Est-ce que l'assassin de Marie-Dolores a tué d'autres enfants? Ecclésiaste militaire. On a deux épées, hein. Au gré de ces délires mystiques, hein. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Hein. On en a beaucoup trop ici. Est-ce que l'assassin de Marie-Dolores a récidivé? Est-ce qu'il a tué d'autres enfants? Alors, on a le 3 de denier, 3 écus. On peut considérer 3 enfants. Au gré de délire mystique. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de mystique là-dedans. Il y a quelque chose de religieux, de mystique, et on peut avoir tout à fait un militaire, un gendarme ou quelqu'un qui est assermenté par l'État pour quelque chose. Alors, est-ce que c'est faune et flore, comme on a vu tout à l'heure? Est-ce que c'est un marin? Est-ce que c'est un pompier? Mais c'est quelqu'un qui peut qui peut porter un uniforme ou un habit de travail spécifique, parce qu'il donne cette notion de double visage. Donc, ça peut être la semaine, il est en militaire, et le week-end, il est en civil. J'ai un peu cette notion-là. Ok. Donc, il a tué d'autres enfants. Une fille brune. Aïe, 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 j'ai les frissons. Une fille brune. Ouais. En tout cas, une fille brune, ça c'est certain. Alors, évidemment, je parle d'autres enfants, donc je ne pense pas qu'il s'agisse de Marie-Dolores, mais d'autres enfants. Là, on en a 3. Est-ce qu'on nous amène maintenant aux disparus de l'Isère, dont on sait que le mode d'approche pour avoir un témoin survivant de cette affaire, est-ce que c'est pas le même personnage? Le chevalier de denier. Le chevalier de denier amène en général les bonnes nouvelles. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est là qu'il faudrait rechercher? De nouveau, protection de la faune et de la flore. Un garde forestier, un garde-chasse. En tout cas, ça se passe toujours dans la forêt. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On nous parle d'un homme brun. Donc il s'agit d'un homme brun. On sait qu'il roulait en Simca 1100. Il travaille probablement pour quelque chose en rapport avec l'État. Peut-être a-t-il un moyen de communication pour l'époque, un talkie-walkie, une radio, une CB.
Il peut porter un uniforme, être un militaire ou quelqu'un d'assermenté à l'État. Et il a probablement agressé d'autres enfants. On nous donne le 3. On nous parle d'une fille brune. Est-ce que c'est la petite Bendouyou? C'est possible. Sherazade, je crois que c'est son prénom. Est-ce qu'il est aussi l'assassin de cette petite Sherazade? Oh là 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 là, quelle responsabilité sur les épaules des parents Rambla. On nous dirait possiblement que c'est quelqu'un qui ne s'est pas forcément confié à un prêtre, puisqu'on a la tempérance inversée, donc la tempérance manque de communication. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le peuple. Le peuple sait, mais la justice ne veut pas savoir, c'est ça? Avantage, encore une fois, 10 d'épée et le 4 de bâton. Donc ce monsieur est parti à la retraite, il a probablement vécu jusqu'à la retraite. Il a commis un certain nombre de forfaits, ça c'est certain. Donc ce n'est pas... c'est un tueur en série. C'est un tueur en série. Et c'est bien possible qu'il soit l'assassin de Sherazade Bendouyou. On nous parle de prison. Ça veut dire que si maintenant il était toujours en vie, il aurait autour des 85 ans. Ouais, c'est possible hein, qu'il soit toujours en vie. Expédition d'affaires, 3 de coupe, 7 de bâton. Mais moi, je pense que comment je vais dire ça? Je suis sûre qu'il a été vu, des gens l'ont vu, se doutent peut-être, ou se sont doutés peut-être que c'était lui, mais il a réussi à camoufler ça sous son personnage officiel. La reine de coupe peut nous indiquer quelqu'un de loyal. Donc il y a probablement des personnes qui ont dit la vérité, qui l'ont vu, qui l'ont peut-être décrit, et ça n'a pas suivi au niveau de la justice. Pourquoi ça n'a pas suivi au niveau de la justice? On n'a pas écouté les avis. On n'a pas écouté les avis parce que ça ne correspondait pas au narratif. On en est resté à ce qui s'est passé sur la route, c'est-à-dire au carrefour de la porte. Tout revient là. Et on a écrit une nouvelle histoire. Bon, ben écoutez, on prend un petit mot de fin. Attendez, peut-être qu'on peut avoir juste un tout petit peu plus d'informations. Attendez voir. Sur la physionomie de la personne. On va juste prendre 3 cartes. Hein. Comment est cette personne? Comment est l'assassin de Marie-Dolores Rambla? Comment était-il quand il était encore vivant, s'il est décédé? Qui est l'assassin de Marie-Dolores Rambla? Comment est-il? Quel trait de caractère le définit? Quel trait physique le définit? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les enfants. Et la carte blanche. Et on a de nouveau 3 enfants. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui le définit physiquement? Ou sa profession, son métier? On nous dit que c'est quelqu'un de manipulateur, hein, que c'est quelqu'un qui était peut-être fiancé. On nous parle des trains. Alors on sait que le papa Rambla a fini par travailler dans les trains. Et puis on a Wall Street.
la finance. Un chef de gare porte un uniforme aussi. Hein. On parle des loges, serpent. Ce monsieur a été protégé. Ce monsieur a été protégé. WTM. LOS. Los, c'est espagnol. Hein? Los, il, non, ça donne rien. Bon, pour moi, ce monsieur est décédé. Des personnes l'ont certainement reconnu. Je pense qu'il a commis d'autres méfaits. C'est bien possible, d'après ce qu'on a vu, que ce soit, hélas, la petite Sherazade qui est succombée sous ses coups. Il opère manifestement toujours dans les forêts où il y a éventuellement de l'eau et des oiseaux. Donc, est-il quelqu'un qui travaille avec la faune et la flore? C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'assassin de Marie-Dolores Rambla? Marie-Dolores Rambla, un message. Qu'est-ce qu'on a sur son assassin? Oh, la locomotive. Quelqu'un qui travaille dans les trains? Un cheminot? Ouais, mais le père a travaillé dans les trains. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Alors moi, si je vais aussi loin que je peux l'imaginer, je pense que le père connaît l'assassin et je pense qu'il n'a pas voulu dire qui c'était, peut-être parce qu'il avait une relation professionnelle avec lui. Voilà, si je vais jusqu'au bout de ce que je veux dire. Peut-être que ça a un lien aussi avec la mère, allez savoir. Joseph Merrick, et oui, bon bah voilà, ça nous retombe sur l'affaire Ranucci. Voilà, Merrick qui s'est étouffé, Elephant Man qui s'est étouffé avec sa propre tête. Oh, c'est terrible, mon Dieu. Et la mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps patience. Ben, c'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui travaille dans les gares ou dans les trains. Les trains doivent être à l'heure, ils doivent partir à l'heure. Allez, encore une dernière. Le souverain, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Alors, je ne sais pas à ce stade ce que vous pensez, si vous pensez toujours Christian Ranucci coupable. Moi, personnellement, avec ce que j'ai vu dans les 3 vidéos que j'ai faites sur le sujet, pour moi, ce garçon était innocent. Et il mérite d'être réhabilité. Voilà. Que la justice fasse son travail, que la magistrature fasse le ménage et qu'elle accepte ses erreurs. Ça permettra d'élever son art, si je peux m'exprimer comme ça. Merci beaucoup si vous étiez dans le chat. Merci à Carole. Merci pour vos échanges. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sachez que vous retrouvez
cette vidéo sur mon Substack à partir de maintenant, et vous pouvez aller sous la vidéo et utiliser le chat si vous avez encore envie d'échanger sur cette affaire. Voilà. Passez une bonne fin de soirée ou de journée, selon quand vous visionnerez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci.